Shalom Aleichem, on est dans Baba Kama, page Pehei, et on est à la 4e ligne. La Mishnah nous dit, Omdim Kama Adam Ba Rotzelito. Quelqu'un qui a blessé une autre personne, qui lui a coupé un bras, alors on voit combien il est prêt à ce qu'on lui coupe le bras, et suivant ça, il dédommagera la personne. Alors la Gemara commence à dire, Tsa'ar Bimkom Nezek. Le tsa'ar, le dommage qu'il lui a fait, la douleur qu'il lui a fait, en même temps du dommage qu'il lui a fait, donc ça veut dire deux remboursements, le tsar et le nezek, et Chishai Minan. Comment on va évaluer? Abou Adishmuel, le père de Shmuel, il a dit, Omdim Kama Adam Rotze Litol, Liktoa Lo Yado. On voit combien un homme il est prêt pour qu'on lui coupe la main. Liktoa Lo Yado, Lo Tsa'ar Le Chudehu. Mais Liktoa Lo Yado, c'est que le tsa'ar uniquement qu'il va devoir payer en plus du nezek. Il y a 5 choses que tu as bochet, tsa'ar, tsa'ar, ripou, shevet, tous les 5 dédommagements là-dessus. On ne parle que de tsa'ar, en plus du nezek, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on parle de gens qui sont moitié fous, qui sont prêts que, à propos de l'argent, qu'on leur coupe la main? Et là, l'iktoa yado aketua. Et là, on va dire que quelqu'un qui est prêt à ce qu'on lui coupe une main, qui est déjà à moitié coupée, qui tient avec des petits fils. Maintenant, Aketua n'a mis l'autre tsar, le Choudé, Ika. Est-ce qu'il n'y a que tsar à payer dans un cas pareil? Mais tsar ou bochet, Ika. Il y a aussi bochet à payer. Le fait que, comme le chol, on lui coupe le reste de la main, c'est aussi, même que ça tient avec des fils, mais quand même, il y a une boucha là-dessus. Ika, alors, Ika, des mirsaf à l'imita, il n'y en a que les mishkal mibissaro, les mishda et la clavie, il y en a que ça leur fait honte qu'on leur prend de la chair et qu'on va jeter ça à la poubelle. Et n'oubliez pas qu'on fait mishpat achat des koulam, donc s'il y a une honte, la honte elle doit exister chez tout le monde. Et là, comment on calcule? Là, on dit Kama Adam Rotzelito Liktoa Tiado Amuchtav la Malchou Ben Sam le Saïf. Et là, on parle de quelle personne, combien de personnes est prêt, qui est condamné à lui couper la main par le gouvernement, par le Malchut, par la royauté. Il était khayab, le tribunal où le roi a décrété qu'on lui coupe la main. Et il y a deux façons de couper la main, ou avec un couteau, avec une épée, ou avec un médicament. Le médicament, on ne sent pas la douleur, mais avec le couteau, on sent la douleur. Et donc, combien un homme il est prêt pour qu'on lui coupe, il est prêt de passer du sam au saïf, c'est-à-dire du médicament sans douleur à ce qu'on le coupe avec l'épée, combien il est prêt pour qu'on lui rajoute de l'argent. La Gemara demande à Hanami, personne ne va vouloir accepter une chose pareille. C'est possibilité que quand on fait une opération sans douleur, il va chercher le patient avec douleur, il n'a pas eu la raison, donc c'est pas un cas qu'on peut évaluer ça. Et là on me dit, Kama Dambrotzeliten. L'histoire lo yado. On va voir combien d'hommes il est prêt à donner pour qu'on lui coupe la main. À Mourtav la Malchut, quelqu'un qui est khayab de punition par le gouvernement. Ben Saïf le Sam, de passer d'une punition à couper la main par l'épée, par un couteau, par n'importe quoi, par une scie, par rapport à lui couper la main avec un Sam, avec un médicament. Et cette différence, là, c'est vadaï, tout le monde sera intéressé. Si déjà on doit lui couper la main, on doit lui couper la main sans qu'il ait de douleur. D'accord? Donc on parle de cette personne-là. De Haïli Tolle. Comment il dit, attends, si c'était comme ça, Halitole Mevaye, on aurait dû marquer Halitole qui est prêt à ce qu'on lui enlève la main, ou qu'on lui fait passer du Sam, du Saïf au Sam. D'accord? C'est ça qu'on aurait dû Mevaye. Amarav, Huna, Bered Rabishua, Litol Ze, Mize, Machinatan Ze. Ça veut dire qu'on prendra l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'on évalue par rapport à ce Chayav, ablation par le gouvernement, et on va le donner à lui, pas à la personne en question qui a reçu, qui a fait le nezek, pas le mirbal, le chovel qu'on parle ici. Et là, tout simplement, l'itol zem, on prend l'un de l'autre, machinatan nazé, ce qu'il est prêt à donner à cette personne-là. Ça veut dire en d'autres termes, on va faire cette évaluation comme ça. Après, la Gemara continue. Ripou, ikao, chayab le rapoto. On a dit que s'il il a frappé, donc il doit le guérir. Maintenant, tous les frais de médicaux sont à sa charge. Tano Rabbanan. Si maintenant, à cause de la plaie, il y a eu comme des boutons qui sont sortis avec du pus, par exemple. Venistera Amaka, et malheureusement, la plaie, elle s'est aggravée. Ça veut dire qu'il est devenu encore plus malade. Chayab le rafoto, il a besoin de le guérir, même pour les conséquences. Ça veut dire ce que les boutons, les plaies ont suppuré, même sur ça, il doit pouvoir le rembourser. Bien qu'à un moment donné, on avait l'impression que la maca allait disparaître, mais puisqu'à cause qu'il y a eu une infection, la maca elle est revenue, et donc il doit continuer à le dédommager. C'est-à-dire s'occuper des frais médicaux. Maintenant, chez l'homme Mechamat Amaka,
et maintenant lui payer les frais de chômage, parce qu'il ne peut pas travailler, mais qui ne vient pas à cause de la maladie, c'est-à-dire pas à cause des coups qu'il lui a fait, pas à cause du dommage qu'il lui a fait, il ne travaille pas, il a travaillé pour d'autres conséquences, et non chayav, il n'est pas chayav. Les rafaoto, c'est l'homme mechamat amaka, donc tous les frais qui ne sont pas à cause de la plaie qu'il lui a fait, là-dessus il n'est pas chayav de lui payer. Mais non chayav l'itenlo de shifto, et de même il n'est pas obligé de lui payer, donc on a dit les frais de chômage, le fait qu'il ne travaille pas, si c'est la raison de son chômage là maintenant ne découle pas de la plaie ou du dommage que je lui ai fait. Rabbi Yehuda Omer, af mechamat amaka, chayav l'rafaoto. Même si c'est à cause de la plaie que je suis obligé de le guérir, mais par contre je ne suis pas obligé de lui donner les frais de chômage. Ça veut dire que si la maladie s'est dégradée, alors je dois le dédommager, je dois payer les frais médicaux, il n'y a pas de problème, mais les frais de chômage, je ne suis pas obligé de les payer. Shifto berefuato. Les shifto, donc le chômage et refuato, la guérison, ça va ensemble. Par conséquent, si je suis obligé de payer des dédommagements du chômage, chayav et ripouille, je suis obligé de le guérir. Et non chayav, si je ne suis pas chayav de dédommager le chômage, de payer le chômage, et non chayav et ripouille, il n'est pas chayav de le guérir en même temps. Maintenant, on a vu trois déroutes ici, d'accord? Trois déroutes qui ont été exprimées par là. Donc, on revient, donc on a vu ici trois déroutes, d'accord? On a vu le dîme de Rabbi Yehuda, que tu peux payer le ripouille, mais tu ne peux pas le chevet. On a vu le dernier chachamim, tu ne payes ni le chevet, mais si tu ne payes pas le chevet, tu ne payes pas le ripouille. Et on a vu la déa de Tanakama, qui dit que même que la maca, elle suit, tu dois lui payer, kaviachol, les frais médicaux, mais si ce n'est pas à cause de la maca, tu ne dois pas lui payer non plus le chômage. Tu dois lui payer le chômage si c'est à cause des frais, bien entendu, de la maca elle-même. Amarava, donc, Bemaka Miflegia. Amarava, Ashkichenu le Rabbanan. Bébé Rav, j'ai vu une fois que les Talmidei Chachamim de la Yeshiva de Rav, et Yad, vu que j'étais assis avec Amre, et qu'ils ont dit qu'Acha Bemaka Nitanet le Eged, comme il dit. La Machoket, elle est ici, dans une plaie qu'on a le droit de la penser. C'est une plaie qu'on doit laisser pour que le pus puisse sortir, pour que le sang puisse circuler. Donc, Anitenet le Eged, qu'on peut, pour alléger la douleur, aussi lui faire un pansement. Rabbanan Savre, Maka Nitanet le Eged. La plaie, c'est une plaie qu'on peut venir et l'améliorer, c'est-à-dire l'arranger en lui faisant un pansement. Mais Rabbi Yehuda Savar, Maka lo nitanet le'eged, la plaie n'est pas faite pour être pensée. Qui veut dire quoi? Puisque la plaie est faite pour être pensée, à ce moment-là, si maintenant de là ça a suppuré après des boutons, alors bien entendu, celui qui a fait le nézek au départ, il en est responsable, puisqu'il avait le droit de le penser. Il avait le droit, c'est pas dire qu'il était obligé de le penser, mais il avait le droit de le penser. Comme il a le droit de penser et que ça, malheureusement, en le pensant, ça a chauffé l'endroit et ça fait du pu, il en est continué à être responsable, ça c'est le premier Tanakama. Par contre, d'après Rabbi Yehuda, qui dit qu'on ne paye pas le chevet, d'accord, on parle ici d'une plaie, que Kaviachol, on n'est pas censé, on n'a pas le droit de la penser. Donc s'il a pensé, il a mis un pansement là-dessus, il a mis une tarbochette là-dessus, et que de là ça a sorti des boutons, ça c'est lui qui est responsable. C'est pour ça qu'on ne demandera pas au mazik, au chovel, de venir de le dédommager. C'est pour ça qu'il ne paiera pas le chevet. Donc, Rabbi Yehuda ça va, Maka lo nitna le eged. Attends, la Gemara continue. Ripouille, Yetana Bekra. Le ripouille que est écrit dans le pasuk. Ripouille, donc, c'est payer les frais médicaux, qui est écrit dans le pasuk Mechayev. C'est pour ça que c'est Mechayev. C'est quoi que c'est marqué? Rapport, Yerapé. Comme c'est marqué deux fois, pour nous dire qu'on est quand même Chayav du ripouille. Ça, de la guérison est quand même Chayav. Chevet, de l'Otana Bekra. Par contre, dans le chevet, le fait de se reposer, le fait de payer le chômage, c'est pas marqué aussi des shifto chevet, c'est pas répété deux fois. L'homme est chayev, on n'est pas chayav si on parle ici d'une plaie qui vient à cause du eged qu'il a fait. Et je leur ai dit, moi Rava, ça c'est ce qu'on dit Rav, la Yeshiva de Rav. Et Rava il dit, j'ai répondu à ses élèves là-bas. Rabba il dit, j'ai répondu à ses élèves là-bas. Ana, Ana, imaka lonitna le eged. Si maintenant la plaie n'est pas faite pour être pensée, alors à ce moment-là, je ne suis pas chayav aussi de le dédommager. C'est-à-dire s'il a pensé et qu'à cause de ça, ça a aggravé la situation, je ne suis plus responsable de payer les frais médicaux. Et là,
de Kule Alma, Maka Nitenet Leeged, Velo Nitenet Leeged Yetira. Et là, Vadaï, qu'on ne parle pas d'un cas pareil. Et là, qu'on parle ici que les plaies sont faites pour être pensées, mais pas penser Yetira, pas trop penser. Si tu penses trop fort, si tu fermes ça trop fort, alors là, Bevadaï, que tu risques de causer plus facilement des dommages. Et sur ça, c'est la marloquette. De Maka Nitenet Leeged, Velo Nitenet Leeged Yetira. Tu peux la penser, mais pas la penser trop fortement. Que Rabbi doit savoir, que Rabbi il pense, puisque tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de faire un pansement trop fort. Donc ripouille, des Tana Bekra, dans le ripouille, que dans le passage qui dit deux fois, Verapo, Yerapé. C'est pour ça que je suis quand même chayav de le payer, bien que j'ai fait un pansement qui est exagéré. Par contre, Shevet, de l'Otanabe, par contre, dans le cas du chômage, je vous ai dédommagé qui n'a pas été répété deux fois, de l'Otanabekra, l'Omechayev, je ne suis pas chayav. Elle m'a dit, ok, ça c'est, tu veux expliquer au Rabbi Yehuda, Verabanan, c'est vrai. Comment ils expliquent que je dois payer et le Shevet et le ripouille. D'accord? Et la Kevan est un Bekra, le ripouille. Puisque dans le ripouille c'est marqué Verapo Yerapé, et après il y a marqué bien entendu le din de Shifto. Je vous relis le passage. Vim Yakum Vitaler Bachutz, Al Mishanto, Venika marqué Rak, vous retenez bien le mot Rak, hein? Shifto Iten, Verapo Yerapé. Il paiera le chômage, Verapo Yerapé, et il paiera bien entendu les frais de médicaments, les frais du type pour le refoui, des frais médicaux. D'accord? Et donc pour Rabbanan, comme dans Ripou, il y a marqué deux fois, Rapo et Rapé, et qui sont écrits dans le même pasouk, donc, Kevan de It Bekra Beripou, Hashevet Nami Mechayev. Et donc le Shevet aussi, je suis Chayav, puisqu'ils sont écrits dans le même verset, dit Kash Ripou, dit Kash les Ripou, parce que le Shevet a été comparé au din de Ripou. Tagma dit, Rabbi Yehuda, ça va, Shevet lo Mechayev, pourquoi? Dim Ate, pourquoi le Shevet on ne va pas être Mechayev? Dim Ate Rachamana, parce que le pasuk l'a exclu. Comment il l'a exclu? Rak. Qu'est-ce que je veux dire dans le pasuk? Rak Shifto. Rak Shifto, ça veut dire que le mot Shevet, il est rien dans des cas particuliers, c'est pas dans des cas beaucoup plus généraux. Maintenant, Rabbanan, qu'est-ce qu'il faut avec le mot Rak? Rabbanan Rak, Shalom Mechamat Amaka. Rak, ça vient exclure si Kaviachol, la plaie ou l'aggravation ne vient pas à cause du coup que le chovel lui a donné. Et là, c'est pour une autre raison. Il a une maladie, il a un problème de sucre, un œdéma qui fait qu'il a d'autres plaies qui sortent, et c'est pas à cause du coup qu'il lui a donné qu'il a eu l'aggravation. Alors, dans un cas pareil, inachenami, on ne paye pas le shevet pour Rabbanan. C'est pour ça que c'est venu. Rabbanan Batraï. Et maintenant, les derniers Rabbanan qui disent que lorsqu'il n'y a pas Shevet, il n'y a pas Ripouille. Lorsqu'il n'y a pas de Ripouille, il n'y a pas Shevet. Donc, il faut que ça parte ensemble. Parce que je vous rappelle que dans la Breton, on a vu trois diètes. Rabbanan qui dit qu'on paye le Shevet, on paye le Ripouille. Rabbi Yehuda qui dit qu'on paye le Ripouille et pas le Shevet. Et Rabbanan qui disent ni l'un ni l'autre. Quand on ne paye pas l'un, on ne paye pas l'autre. Donc, c'est le dernier Rabbanan là, qu'on paye ni l'un ni l'autre. D'Amré, Kol Shechayab et Shabbat, Chayab de Ripouille. Si je suis Chayab dans le Shevet, je suis Chayab de payer le chômage. Alors, je suis chayav de payer aussi les médicaments. Mais quand je suis chayav de shevet, si je ne suis pas chayav de payer le chômage, et non chayav de ripouille, je ne suis pas chayav de payer les médicaments. Ripouille de Tanalev Krai. Pourquoi la Torah a dit Verapo Irapé? Pourquoi il a répété deux fois le thème Verapo Irapé d'après eux? Donc ripouille de Tanabekra, la malia, à quoi il sert? Réponse les Bayelek et de Tana de Rabbi Ishmael. On a besoin pour la svara de Rabbi Ishmael, de Tana de Rabbi Ishmael, Verapo Irapé. Pourquoi c'est répété deux fois Verapo Irapé? Mikat, c'est un ressout la refait les rapports que le médecin il a le droit de guérir. Parce que quelle était la mamina? Étant donné que la maladie qu'il a donnée, c'est à Kadosh Baruch Hu. Et donc il a donné la maladie à Kadosh Baruch Hu, c'est à lui de le guérir. Ah, qui me dit d'aller voir un médecin? Peut-être c'est un manque de bitachon. Si chaque fois il veut que je sois malade, donc ça veut dire qu'il faut qu'il assume la maladie. Qu'est-ce que je veux voir un médecin qui va m'arrêter la maladie? Et la bataille, il fait qu'il y a marqué Verapo Irapé, c'est qu'on a le droit de voir le médecin. Et donc pour eux, les Rabbanan Batré, c'est ça qu'ils vont faire avec la répétition de Verapo Irapé. Le mal continue. Tanu Rabbanan, Minayin she'im alu botzmachim. Mechamat Amaka, Venistera Amaka, Shechayav le Rapoto, Vechayav iten lo shifto. Nous savons-nous que si maintenant la maladie elle a commencé à s'apaiser, mais il y a des boutons qui sont sortis, et à cause que les boutons sont sortis, la maladie elle est revenue, que je suis obligé de continuer à lui payer les frais médicaux, et en même temps le chômage, le Chayav iten lo chômage. Talmud Omar Rak Shifto, iten le Rapo Irapé. Que veut dire du mot rak? Rak ici ça vient dans la première compréhension d'inclure. Rak Shifto, c'est Rak, tu donneras le Shifto, Verapo Irapé. Yachol Afilou, Shalom Mechamat Amaka, est-ce que c'est possible que tu donneras, tu le dédommageras dans la refoua et dans le chômage, même si ça ne vient pas à cause de la plaie elle-même, là pour une autre raison, une autre maladie antérieure qu'il a? Talmud Omar Rak, non.
Rien que dans le cas où ça dépend de la maca, alors là je paye le dédommagement. Mais si ça n'est pas la maca, je ne paye pas le dédommagement. Rabbi aussi, maintenant la continue là-dessus. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, Omer, Av mechamat amaka patour. Même si c'est bien que ça s'est aggravé à cause de la maca, c'est-à-dire que les boutons sont sortis, ça aggravé à cause de la maca, il est patour. Pourquoi? Je m'arraque. Rak veut dire, je paye rien que ce qui vient directement de la maca. Maintenant, si la personne a commencé à guérir, et après ça a dégénéré, et la maca elle est revenue, ça l'achora, je ne réponds pas, je ne paye pas à cause du mot rak. Rak, c'est pour concerner que je paye et le ripouille et le chevet, et les frais médicaux et le chômage, uniquement si on parle de la plaie elle-même que je lui ai causée, pas plus que ça. Tout ça, c'est une première version de la chose. Ikader, on va dire ça un petit peu différemment. Av mechamat amaka patour legamre. Même à cause de la maca, il est patour entièrement. Entièrement, c'est-à-dire, comme j'ai dit, et de chevet et de ripouille. Et qui est rabanan batraï. Et c'est comme les derniers rabanan. Après, le rabanan, il dit que s'il n'y a pas chevet, il n'y a pas ripouille. S'il n'y a pas ripouille, il n'y a pas chevet. S'il y a ripouille, alors il doit avoir aussi chevet en même temps. Donc, il est gamré comme rabanan batraï. Et il y en a qui ramènent ça un petit peu encore autrement. Av mechamat amaka patour. C'est quoi patour de quoi? Mi chevet, vechaya, veripouille, keman, keavoua, comme qui? Comme son père. Comme Rabbi Yehuda. Ça veut dire que je peux être chayav de ripouille et patour de chevet. Et quand il dit Af mechamat amaka, je suis patour, la kavada c'est du chevet. Et bien entendu, il distingue entre les médicaments, les frais médicaux et le chômage qu'on doit payer, la svara de Rabbi Yehuda. Et donc il pense là, ce Rabbi aussi, il va comme son père à ce niveau-là. Donc trois façons de comprendre Rabbi aussi. Est-ce que Rak, rien du tout? Est-ce que Rak, rien que le chevet, il ne paye pas? Ou est-ce qu'il paye rien du tout? Il paye que il paye le ripouille, même si ça se répète, mais pas le chevet en question. Amarmar, yachol afilu shelo mechamat amaka. Est-ce que c'est possible qu'on avait dit que même si il a des maladies qui ne viennent pas à cause de la plaie, je suis quand même obligé de lui payer les frais médicaux? Tabou de marak. Tu as marqué rak pour te dire que dafka mechamat amaka. Mais si shelo mechamat amaka, verak shelo mechamat amaka, baekra. Baïkra, est-ce que si c'est pas à cause de la plaie, j'ai besoin d'un pasuk pour me dire que je ne paye pas? C'est pas shoot. S'il est malade, il a d'autres problèmes, et pas à cause du coup que je lui ai donné, et ça va mener que je vais devoir lui payer les autres problèmes médicaux qu'il a. Maï shelom mechamat amaka, il dit non, je t'explique. Quand on dit shelom mechamat amaka, c'est pas qu'il a d'autres maladies. Et là, qu'il est tania, comme c'est marqué, le refait lui a dit il faut prendre des médicaments, il faut faire un tel traitement et tout ça. Et le monsieur, il a rigolé. Il a pris du miel ou n'importe quoi sucré qui chauffe le corps. Chauffant le corps, ça a infecté la plaie et qu'à cause de ça, bien entendu, ça suppure et qu'il faut maintenant de nouveaux médicaments. Il prenait chez Dvash, le col médical kashim la maca. Ils expliquent le commentaire pourquoi kashim la maca, parce que ça chauffe le corps et donc ça développe les bactéries plus facilement. Ve'ela makato gargutani. Et sa maca, sa plaie, il lui a créé des gargutani, ce genre de boutons, de maladie un peu particulière. Est-ce que là je suis obligé quand même de le payer? Parce que sauf n'oublions pas que le début de la maladie c'est à cause de moi. Maintenant ce qui s'est passé après, que lui il ne fait pas attention à prendre les médicaments comme il faut, ça s'est aggravé, c'est vrai que c'est lui qui est responsable. Mais si je ne lui aurais pas fait de dommages, alors même qu'il aurait pris du miel ou du sucrerie, il n'aurait pas eu de problème. Donc indirectement le miel et le sucre, il a un problème à cause de moi. Alors est-ce que j'aurais pu croire que je suis quand même chayav de le guérir? C'est vrai que le pasuk il dira pour nous dire que d'Afka, ce qui concerne la plaie que je lui ai fait, là-dessus je rembourse, tout ce qui est conséquent de sa négligence, je précise bien, ça ne me regarde pas. Maintenant on revient, on dit que c'est une maladie qui s'appelle gargutani. C'est quoi cette maladie-là? Maï gargutani, amarabaye, nata karicha, c'est comme la peau qui est morte. Comme la peau qui est morte, maï asute, quelle est la thérapie pour ça? Ha'ala vekira. Il faut que je prenne du ha'ala, c'est du hel, peut-être c'est le L que nous connaissons ici. Vekira, et qu'il faut comprendre de la sha'ava, de la cire, maintenant, et kalba, et de l'alcool méthylène, si je ne me trompe pas, comme de l'alcool de vin, c'est ce qu'on trouve dans les fûts de vin. VI amarle. Maintenant, jusqu'à là, ça c'est le médicament pour cette maladie qui s'appelle gargutani. Maintenant, la Gemara demande VI amarle asayech ana. Si maintenant celui qui a causé le dommage, c'est un médecin, il laisse-moi le guérir. Est-ce que l'autre est obligé d'accepter qu'il le guérit? Parce que quand il va le guérir, pour lui ça va être gratuit. Et il va donner tout ce qu'il a besoin gratuitement. Bien entendu, et bien ça veut dire qu'il ne va pas dédommager financièrement. Amarle,
Damitalai qui est arrié. Arba. Toi, tu me ressens comme un lion qui est accroupi, qui est prêt à sauter sur moi. À partir du moment où j'ai reçu des coups de toi, je peux pas accepter une thérapie par toi. Mais il a marlé, s'il lui dit, Maïtena Asia, des magens, et si je vais t'amener un médecin, un médicament qui peut t'aider, Asia des magen chavé, mais bien entendu gratuitement. Je vais trouver un médecin qui ne prend pas d'argent. Je lui réponds, comme on a l'impression de dire que un médecin gratuit, sa thérapie elle est gratuite. C'est un petit peu la même chose ici. Asia des magen chavé. Quelqu'un qui travaille gratuitement, ben comme gratuit c'est zéro, alors son travail vaut zéro aussi. Par conséquent, je ne pourrais pas faire confiance à ce médecin-là. Je vais t'amener un médicament, moi je sais, je connais, je peux t'amener un médicament de signe. D'accord, il marche, il est reconnu, mais laisse-moi le temps, t'amener ce médicament-là. Un médicament qui vient de loin, il va me rendre aveugle. Pourquoi il va me rendre aveugle? Parce que les médecins qui viennent de loin, ou les médicaments qui viennent de loin, ils ne prennent pas sur eux une garantie. Ils savent très bien qu'ils vont repartir. Comme ils savent très bien qu'ils vont repartir, donc ça ne les dérange pas s'ils font des fâchelots, s'ils font des erreurs. C'est pour ça qu'il dit non, des médicaments qui viennent de loin, ou des médecins qui viennent de loin, on y le retient. Il me demande, Havli le Didi, Vana Mesana, Nafshay. Si maintenant celui qui a subi le Nezek, celui qui est malade, il dit paye-moi tous les frais, donne-moi-les, et moi je me guéris. Moi je vais aller chez le médecin, moi je paye les frais, mais d'abord paye-moi toi, à moi, à l'avance, tout l'argent que tu me dois. Amarle, alors lui répondra le Chovel, Pashata benafshecha, Meshakalta minaitfe. Tu vas pas t'occuper de toi-même comme il faut, parce que tu vas vouloir garder l'argent pour autre chose, et donc ta situation va s'aggraver. Donc Meshakalta minaitfe, tu vas me réclamer plus d'argent, puisque tant que je t'ai pas guéri, c'est moi qui paye. Le ripouille, c'est jusqu'à que tu guérisses, d'accord? Et donc tu ne vas pas guérir, tu vas traîner, et je vais être obligé de te payer encore. Il a marlé, si je dis Kotzli Mikas, tu sais quoi? Ok. Donne-moi, venons, on fixe une somme générale. Combien? 100 000 shekels au total? Allez, tu me payes les 100 000 shekels, et je te reconnais, et je t'écris ceci, une reconnaissance de que je te dois plus, tu ne me dois plus rien du tout. A marlé, Kol shekel de Pashatan Menafshecha. À plus forte raison que tu ne vas pas te prendre en charge comme il faut, parce que tu as reçu une grosse somme d'argent d'un coup. Mais Karoli Shormazik, les gens dans la rue vont appeler l'homme qui fait des nezakim. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir que tu n'as pas guéri. Et ils ne vont pas comprendre que tu n'as pas guéri parce que tu ne l'as pas pris entre les mains et tu as préféré garder l'argent pour autre chose. Et donc ils vont me considérer comme quelqu'un qui est dangereux. Et je n'ai pas besoin d'avoir ce mauvais shem sur moi. C'est pour cela que le Chovel, celui qui a causé nezak, peut refuser de lui donner toute la somme dans l'avance et de se débarrasser de lui. Tana, il y a marqué dans la Mishnah. Vekulan meshalmim bemakom bimkom nezek. Et tous, c'est le shevet, le ripou, le tsar, ils payent en même temps que le nezek, en même parallèle que du nezek. Et je paye le nezek et je paye les autres choses en même temps. Je me demande, d'où on apprend ça? Amarav Zibi Mishmederava, Amakra, c'est marqué Petsa, Tachat, Petsa. Dans le même passouk, si vous voulez un petit peu le passouk lui-même, Kevia, Tachat, Kevia, brûlure pour brûlure, Petsa, Tachat, Petsa, plaie pour plaie, Chaboura, Tachat, par Chaboura, coup pour coup, saignement pour saignement. Ce fait qu'il y a marqué Petsa, Tachat, Petsa, comme les pour dire que je paierai toujours le Petsa, je paierai le Petsa même que je paye le Nezek en question. Mais les rabots. Et si je voulais inclure, les rabots, si tu vas me dire non, Petsa, Tachat, Petsa, ça va me prendre autre chose. Ça va me prendre qu'il faut, les rabots, il faut inclure Shogek et Mezid, mais on est Skiratson. Que dans les Nezikim, ils ne changent pas le statut, comment tu as fait et quelle est la raison qui t'a amené à faire. Aussi bien tu as fait Shogek comme Mezid ou tu as fait Honest comme Rasson, c'est le même critère. Alors, donc tu ne peux pas apprendre de là-bas, de Petsa, Tachat, Petsa. À ce moment-là, tu ne pourras pas apprendre que tout le monde payeront en même temps que le Nezek. D'accord? Il leur répond non. À ce moment-là, Imken Irtovkra, Petsa, Be Petsa. Il aurait dû marquer, ou là pas Petsa, Tachat, Petsa, Petsa, Be Petsa. Mais Petsa, Tachat, Petsa, pourquoi le mot Tachat en plus? Shma mina tarte, pour m'apprendre deux choses. Quoi deux choses? Et en même temps, Shogek et Mezid et Ones Keratson, et en même temps de me dire que tous les quatre autres dédommagements sont en parallèle du Nezek. Et le Nezek on paye, et les autres choses on les paye en même temps. Rav Papa Mishme de Rabba. Par contre, Rav Papa au nom de Rabba, il a dit, Amar Kral, il apprend d'un autre pasuk vers rapport,
Yérapé, cette répétition là-bas. L'iten refoua bimkom nezek. On doit payer la refoua en parallèle du nezek. Il m'a dit, attends, mais tu ne vas pas bien apprendre, on a besoin pour autre chose. On a besoin, suivant la Zvara de Rabbi Ishmael, de Rabbi Ishmael, Verapo Yérapé. Qu'est-ce qu'on apprend ici? Mikan, Shenitena, Rishut, la refait les rapports. On a bien dit ça auparavant, que dans Madama qui dit que Rapo Yérapé, il me sert, on apprend qu'on a le droit d'aller voir le médecin. Et donc, comment tu veux apprendre de là-bas que toutes le ripouille, il se payera en même temps que le nezek en même temps? On parlait que nezek. La réponse à la Gemara, pourquoi tu peux apprendre? Si tu veux m'apprendre essentiellement que le médecin a droit de gérer, a droit de guérir, alors je vais marquer Verofé Yérapé, le médecin guérira. Shma Mina, l'iten refoua, bemakom, et donc du fait que c'est pas écrit de cette matière-là, c'est pour m'apprendre que la refoua, elle se paiera en parallèle du nezek. C'est pas parce que j'ai payé le nezek, je peux pas la refoua. C'est pas parce que j'ai payé la refoua que je ne paye pas le nezek. Elle m'a dit, attends, j'ai encore besoin de Rapo Yérapé. Elle a besoin de l'Amran, le matnebe, krab et ripouille, qu'on en a besoin pour nous dire que dans un cas de ripouille, je paye si la maka, elle a repris, elle s'est réveillée, d'Arka ripouille et pas chevet. Donc, kalimakra, o rafo, o refaire rafa, o yérapé, un des deux. Il avait répété le même mot deux fois. Maï verapo yérapé. Pourquoi il a préféré utiliser des formules inversées, ou en tout cas différentes? Shma mina, l'iten refoua, comme nezek. Pour m'apprendre en plus de cela, que si même que je paye le nezek, même que je paye le dommage que j'ai fait, je dois payer aussi les frais médicaux que cette personne subit. La Gemara dit donc, Miklal, de là je comprends, des mishkachat lehu chez le comme nezek. Ça veut dire qu'il y a des situations où théoriquement il y a le ripouille, mais il n'y a pas de nezek. C'est intéressant. Quelle est la situation là où il y a un ripouille, mais il n'y a pas de nezek? C'est là, donc, des mishkachat lehu chez le comme nezek. Comment c'est ce cas de figure-là qu'on peut avoir ripouille sans faire de nezek? Parce que ripouille c'est guérison. Donc s'il y a une guérison, c'est qu'automatiquement il faut qu'il y ait un nezek quelque part, non? Alors, réponse, mishkachatle tsa'ar, dans un cas où il lui a fait du mal. Quel est katani, comme c'est marqué? Tsa'ar, quel est le dit de tsa'ar? Keva'o beshifod, si tu l'as brûlé avec une barre de fer, ou avec un clou à blanc, sur ses ongles. Et comme sur ses ongles, ce n'est pas un dommage qui est normalement calculable, c'est pour cela que, Kaviachol, on apprend ici que même dans ce cas-là, Inachenami, on doit quand même payer, bien entendu, le dommage, le rapport Yérapé. On apprend quand même, donc on paye quand même le nezek et le ripouille en même temps. Maintenant, la filou atsi porno, bemakom shenoseh chabura, dans un cas qui ne fait pas de nezek, qui lui fait mal. Donc il a besoin de répondre. Ripouille dehave kaivle, mide, vesalik, vaitele sama harifa. Donc le ripouille parce qu'il avait eu mal, et pour lui enlever ces douleurs-là, il a besoin de prendre un médicament sama harifa, qui est harif, ve'achvere les bisre, et que ça va rendre blanc, ça va comme une tsaraat, sa chair. Des tsarich, le outuve les sama, et après on a besoin de donner un deuxième médicament, l'ankoute gabna des bisra, pour redonner la tenture, la couleur à la chair en question. Et donc, par conséquent, on a besoin de dire qu'il y a une possibilité d'avoir un tsar, ou du ripouille, on va dire, sans avoir forcément de nezek. Parce que sur les ongles, on parle qu'il n'y a pas eu de nezek, rien que des douleurs, qu'il faut guérir la douleur, et en guérissant la douleur, alors là, il y a des frais médicaux qui sont nécessaires. C'est comme si on dirait, prenez du doliprane, ou prenez de la camole. Hein. Ça ne guérit pas, mais ça enlève la douleur. Et donc, par conséquent, je peux avoir sans des nezakim aussi un cas pareil. Maintenant, shevet de atke, kindura, ou batle, shevet de atke, bindura, ça veut dire que maintenant que je vais payer le chômage d'une personne où je l'ai enfermé dans la chambre, et donc il ne veut pas aller travailler, ou batle, et brochette, ça c'est un cas où, par exemple, on voit qu'il n'y a pas de nezek sur la personne elle-même, donc je paye du chevet, il y a le chômage à payer, mais il n'y a pas de dommage corporel, d'accord? Et brochette, qui n'y a pas aussi de dommage corporel, des raclés BAP qui lui a craché à la figure. Ça aussi c'est un cas qui est brochette sans avoir de nezek en question, donc on a vu trois cas, et ripouille, et brochette, et chevet, qui peut exister même s'il n'y a pas de chaboura. Et quand même tu les paieras bien entendu. Après on revient à la Mishnah.
Après, on avait dit dans ou Shomer, Shevet, comment on va calculer le chômage? Oui, noto Kilou ou Shomer Kishuim, comme s'il gardait des concombres ou des courgettes. Tanoua Banan, une brata qui dit Shevet, qu'est-ce que c'est Shevet? Qu'est-ce que c'est le chômage qu'on lui paye? Oui, moto Kilou ou Shomer Kishuim, comme s'il gardait des courgettes. Ve'im Tomar, l'acta midatadit, c'est pas correct. Pourquoi? Parce que lui, il avait l'habitude de faire un autre travail. Des chi miftach hay gavra. L'av agra des chômeurs qui chouimou. Là, il avait un autre travail. Il avait un travail, par exemple, de puiser de l'eau et d'asperger dans les champs, qui est une paye beaucoup plus grande que gardien de courgettes. Alors, ça, dans un cas pareil, donc le fait qu'il est malade, que je l'ai rendu malade, il perd le pauvre. Donc, des chômeurs qui chouimou shakil. Et là, d'aller d'alva, aussi, par exemple, il va puiser de l'eau. Mais Shakil Agra, il aurait pu prendre l'argent. Inamio, par exemple, aussi. Azil Bishekuta, où il était un postier, où il pouvait travailler dans les shlichuyot, dans les transferts d'objets. Mais Shakil Agra, il aurait pu prendre plus. Au Midatadin, alors, et donc à cause de ça, on aurait pu dire que Midatadin l'akta. Comment ça se fait que tu le fais payer uniquement, tu le dédommages uniquement comme Shomer Kishuim? Non, regarde le type de travail qu'il avait l'habitude de faire, et par rapport à ça, dédommage-le. Tu ne vas pas dédommager par rapport à ce qu'il n'a pas l'habitude. Réponse. La Gemara Midatadin lo lakta. Pourquoi? Non, en vérité, Midatadin n'est pas le cas. Pourquoi? Shekvar natan lo dme yado dme raglo. Il a déjà payé le nezek. Comme il a déjà payé le nezek, il a payé les frais du pied, les frais de la main. Donc en vérité, il a tout inclus là-bas, le travail potentiel qui était censé faire avec cette main et ce pied-là. Par conséquent, lui faire payer plus que dme kishuim, que shomer kishuim, ce n'est pas honnête. Amarava, kata et yado, noten lo dme yado. Si lui a coupé la main, il a cassé la main, il donnait les frais de la main. Le chevet, et le chevet, le chômage, oui, moto kilou ou shomer kishuim, comme si c'était un gardien de courgette, comme on l'a dit jusqu'à maintenant. Sheber et raglo, il a cassé le pied maintenant. Oten l'odme raglo, de lui payer les frais du pied, bien entendu. Ve chevet, et quel est le chômage qu'on lui donne? Oui, moto kilou ou shomer et tapeta, comme s'il gardait à l'entrée. Pourquoi? Il ne peut pas y garder chez kishuim. Parce que kishuim, il faut faire la rondelle. Il faut faire le tour. Il ne peut pas marcher, parce qu'il a abîmé ses pieds. Alors qu'est-ce qu'on l'évalue? Comme quelqu'un qui est gardien à la porte. Comme un gardien de supermarché. C'est-à-dire qu'il n'a pas de besoin de se déplacer. Maintenant, si maintenant par contre tu lui as crevé un œil, ou les yeux, bien entendu il y a des dommages du dmeino, mais quel chevet il paye? Chevet, matrino berechaim, comme s'il travaille dans la meule. La meule, tu n'as pas besoin de voir. Tu l'as fait tourner instinctivement, et c'est que ça que Kaviachol, c'est ça qu'il a fait. C'est ça son travail, c'est pour ça que tu vas le dédommager là-dessus. Hirsho, s'il a rendu sourd, c'est fini, il ne peut plus faire aucun travail, donc je dois payer toute la valeur de la personne. C'est comme si ma mâche, je le vends comme esclave. Je paye toute la valeur de la personne. Maintenant, il pose une question. Bayrava, kata et tiado, velo amdo, il lui a coupé la main, mais on n'a pas encore le temps d'évaluer combien ça vaut. Shiber et raglo, il a cassé la jambe, velo amdo, on n'a pas évalué combien ça coûte, combien il a de pertes. Si Maïteno, il a crevé un œil, on n'a pas évalué aussi combien ça vaut. Où il va sortir, en fin de compte, Hirsho, et après il a rendu sourd. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Hirsho, je dois payer tout. Et non, si d'abord il a crevé l'œil, je paye d'abord l'œil. Après, si je dois payer la main, après je dois payer le pied. Donc, normalement, je devrais payer chaque chose. Et par ça, quand il a rendu sourd, je dois payer sur la totalité. Donc, est-ce que je paye sur chaque chose qu'il a fait, puis après je paye la totalité? Ou en payant la totalité, j'inclus automatiquement les autres nezakim qu'il a fait, parce que tout de même, on n'a pas encore évalué ces nezakim-là. D'accord? C'est un petit peu de la même façon, si vous voulez un petit peu réfléchir, quelqu'un qui a fait, vous êtes rentré dans une voiture, vous avez fait un dégât à une petite voiture, mais le pare-choc il est déjà abîmé. C'est déjà abîmé. Et vous avez encore l'abîmer encore un peu plus. Est-ce que le fait d'avoir abîmé un petit peu plus, je suis quand même khayab, il est déjà abîmé, donc je dois réparer ou non? À partir du moment où il doit réparer, c'est son problème. Mais moi, le nezek qui est fait, je dois le réparer. Je suis khayab dessus. Et la halakha est comme ça, je suis obligé d'être khayab, de lui payer, même s'il ne va pas réparer son pare-choc, je suis obligé de le dédommager du nezek que je lui ai fait. Bien que son pare-choc était de toute manière prévu à être réparé. Donc la Gemara vient au monde de Rava, il pose la question suivante. Donc, Kevan de l'Amdo, puisque, Miamrina, est-ce qu'on va dire Kevan de l'Amdo, puisqu'on n'a pas encore évalué et le pied, et la main, et l'œil, avant d'évaluer la sourdine qu'il lui a fait, il a rendu de l'avoir rendu sourd. Mais Chad Umdana Sagele, donc ça suffit une seule Umdana de tout le corps. Mais il voulait de m'écouler, et qui paye automatiquement de m'écouler. Et en même temps, ça inclurait tous les autres nezakim qu'il a fait. Odima, ou non, Chada, Chadam, Dinam.
Non, il faut évoluer de chaque chose bifnei atzmo. Et tu dois lui payer dans chaque chose bifnei atzmo. Ah, maï nafkamina. Si je dis comme ça, nafkamina, et bael et mitav le tsar. Est-ce que vous dois lui donner tsar ou bochet? Est-ce que vous dois aussi lui rajouter le tsar et le bochet dans là-dessus? L'école chada vechada. Quand je dis que j'évalue chaque chose bifnei atzmo, nei de nezek veripouy veshevet. Et je dois automatiquement lui payer aussi le nezek et le ripouille. Le nezek parce que j'ai fait du nezek, donc ça veut dire le nezek c'est banal, mais le ripouille veshevet parce qu'il n'a pas pu le guérir et parce qu'il n'a pas pu travailler, le chômage. Dans des kol chada vechada, lo yavinan le kevan deka ya'iv le, mais qu'après quand il deviendra sourd, et kol chada vechada, chaque nezek qu'il a fait, il le paiera pas. C'est-à-dire si je dis de mes coulots qu'il doit lui payer d'un coup, après quand il va devenir sourd, alors peut-être kol chada vechada, lo ya'iv le, il ne doit pas lui donner, pourquoi kevan deka ya'iv le dmekoulé. Parce que de toute manière, il va lui payer la totalité. Kevan deka tle, quand je lui paye la totalité, c'est comme si je l'ai acheté comme esclave. Comme j'ai comme esclave, c'est comme si entre guillemets je l'ai tué. Donc à ce moment-là, enfin l'œil, le pied, la main, tous les autres cas, il n'y a pas de raison qu'il les paye. La Gemara demande, mais ha ya'iv le dmekoulé, tsar ou bochet miha, et si il doit pas évaluer chada vechada, et là on doit l'évaluer de façon générale, tsar ou bochet mihat, les kol chada vechada ya'iv le, que dans le cas de tsar et de bochet, le cas de dédommagement de tsar ou bochet, mihat, les kol chada vechada, quand j'évalue chaque chose bifnei atzmo, ya'iv, j'aurais dû le donner, parce que j'aurais évalué indépendamment de cheresh, j'aurais dû donner aussi le tsar et le bochet en question qu'il a eu. D'accord, ya'iv, deha avait le tsar ou bochet, parce qu'il a eu le tsar, il a eu du bochet là-dessus, et il continue dans son savek. D'accord, donc si je dis chada vechada, et j'aurais pas vu de m'écouler, je l'aurais rendu chayav de payer, et le tsar et le bochet. Et si tu vas me dire, donc il continue, dans son safek, si tu vas me dire, kevan de lo amdohu, puisqu'on ne l'a pas encore évalué, ça c'est le cas, premier cas, combien je devrais payer si on dit. Donc si on dit que du fait qu'on ne l'a pas évalué, kae, yahiv le dmekoulé, behade adade, il devra lui payer dmekoulé sur la totalité, amdohu mao. Maintenant si, kevan de lo amdohu, donc ka yahiv le dmekoulé. Si tu pars du principe que du fait qu'on ne l'a pas évalué, les frais, donc on voit tout ça comme un seul grand nezek, et quand Bassof il a rendu sourd, il paye la totalité, si c'est le cas. Si on part dans cette éventualité-là, à ce moment-là, amdohu, qu'est-ce sera le din si on a évalué combien il doit payer pour chaque chose? Maou, mi amrina, qu'est-ce qu'on dit? Kevan de amdohu, chada, baile mita, puisque de toute manière on a évalué chaque chose bifnei atzmo, tu dois le payer. Odilma, kevan de lo shalim, ya'iv le dmekoulé. Dès le shalim, s'il ne paye pas, il devra payer de toute manière la totalité, parce qu'en fin de compte, il a rendu cheresh. Alors peut-être que il n'est pas, même qu'on a évalué, on va à la fin lui faire payer la totalité, donc c'est censé inclure aussi tous les autres nezakim qu'il a fait, et par conséquent, il ne devrait pas payer les autres nezakim, il devrait payer rien que de m'écouler. Qu'est-ce qu'il faut décider? Dans un cas que Amdou, qu'on a évalué, qu'on sait la somme, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui fait payer quand même chaque somme bifnei atzmo, ou non, on lui fait payer une seule somme totale, et on résout le problème de cette manière-là? Réponse Teko, pas de réponse. La Gemara continue. Rava pose une autre question. Shevet à Pochatchom Bedamim. Maintenant, le fait qu'il est au chômage et qu'il va travailler comme des kishouim pour garder des courgettes, ça va diminuer sa valeur, sa vraie valeur personnelle. D'accord? Mao, valeur financière, je parle. D'accord? Mao. Si c'est dans un cas pareil, bien entendu, que le fait de travailler en tant que chômeur kishouim, ça va lui dégrader sa vraie valeur, combien il vaut dans le marché. Mao. Echidame. Dans quel cas on parle? Sheikaou, Kegon, Sheikaou al yado, qu'il a frappé sur la main, Vetsamta yado, et sa main l'a gonflé. Vesofa l'arzo. Mais attends un petit peu, elle va se remettre en état. Tu laisses un petit peu avec un peu d'antibiotiques et ça va se dégonfler. Maï, qu'est-ce qu'on va dire? Kevan de sofa l'arzo, puisqu'en fin de compte, Passof, il va redevenir une main normale. Loya Ivle, je dois rien à te payer. Tu te mets, attends, dans une heure, 2 heures, 3 heures, 1 ou 3 jours, ça va redevenir normal. Donc l'autre cercle Ivle, Loya Ivle, Velomide. Odilwa ou peut-être, Ashtamia, Afrate, maintenant je le fais descendre de sa valeur. Il ne peut pas travailler, il a les doigts enflés, il ne peut pas travailler, alors paye. Alors lequel? Donc la question elle est, dans un nezek qui existe, mais qui va disparaître. Je lui fais un nezek, ça lui a causé un tort dans le corps, mais ce nezek là, avec le temps, il va disparaître. Le temps, pas énormément, le temps, il va disparaître.
est-ce que quand même je dois lui payer les frais de médicaments et tous les frais qu'il a besoin jusqu'à maintenant, ou non, puisque tu vas guérir dans quelques minutes, et sans médicaments, mais tu peux guérir, je te paye rien. Tâche-moi. Alors viens, écoute, voilà une braïta. Hamake aviv et imo, quelqu'un qui frappe son père et sa mère. Et là, c'est un même chaboura, il n'a pas fait couler de sang. Frapper ton père et ta mère, il fait couler du sang, chayav mita. Lui, il a frappé sans faire couler du sang. Ou un chovel vechavero bien kippourim. Quelqu'un qui cause un dommage à son ami, qui lui fait couler du sang, pendant Yom Akippourim. Qu'est-ce qu'il y a dans la braïta? Chayav et koulam. Il est chayav, dans tous les cas, de payer les chamisha devarim. Que ce soit avec son père et sa mère, même s'il n'a pas coulé de sang, il est chayav les chamisha devarim. Puisqu'il n'a pas coulé de sang, on ne dit pas qu'il met des rabamine, parce que sur des coulées de sang, il est chayav mita, il n'est pas tour de payer de l'argent. Et la vadaï qu'on parle ici, qu'il n'y a pas eu de sang. Et s'il n'y a pas eu de sang, c'est pour cela qu'il doit chayav de 5 choses. Maintenant, haïlo asa chabura, echidami. Maintenant, comment il n'a pas fait de chabura? Comment il n'a pas fait couler de sang? Là, kegon shikao al yado, n'est-ce pas qu'il a frappé sur sa main, mais sauf l'arzo, que sa main l'a gonflé, et que sa main va revenir, vekatani chayav kulam, et il a marqué quand même qu'il chayav de payer tous les chamisha devarim. Donc ça veut dire que même une maladie qui existe et qui va disparaître, je suis quand même obligé de payer les 5 de shevet, ripouille, bochet et ainsi de suite. Chayav kulam. Amré, ils lui ont répondu non, tu n'as pas une preuve d'ici. Achavema Askinan, c'est lequel qu'on parle, qui gon Shechirsho, il a rendu sourd. Velo Asabo Chaburam, il n'a pas fait couler du sang. Il m'a dit, tu ne vas pas dire une chose pareille, pourquoi? Et ça parle et cas du père et de cas de Yom Kippourim. Pourtant, Rabba a dit Achoresh et Abib Neherad, quelqu'un qui rend sourd son père, il le tue, il est Chayav Mita. Les filles, chez Efcha le Charisha Bel Chabura. Tifta de Daman de Naflale Beoudne. C'est pas possible une chaboura dans les oreilles sans qu'il y ait une goutte de sang qui sort. C'est quand tu rends quelqu'un sourd, tu le déchires le tympan. Tu déchires le tympan, donc automatiquement il y a une goutte de sang qui coulait dans son oreille, et donc c'est pour ça que la personne elle est chayavet mita. Et là, donc de quel cas on parle? Et là, bemaskina kegon shegilecho, qui lui a rasé la tête. La tête, ça il a fait le nézek à ce niveau-là. Sans lui faire couler du sang, bien entendu. Mais Gilecho, mais Hadarada, c'est un nézek qui revient. C'est notre problème à nous, justement. M'expliquer Gilecho, tu n'as rien résolu le problème. Notre problème, c'est de savoir si un nézek qui revient, quel est le din, comme le code du doigt qui a gonflé. Et quel est le din? Là, les cheveux, effectivement, il le coupe, mais les cheveux repoussent. Donc, Vainu Baïna, Amri Acha, c'est pour ça qu'il dit non. Notre explication, Acha Bemaskinan, ici de quelqu'un on parle, qui gonne chez Sacho, que tu lui as mis, tu lui as enlevé les cheveux, les cheveux avec une pommade. Chez Shachonasa, de l'eau avec ça, de l'eau hadar, que ça repousse pas. Ça enlève les poils, mais ça ne repousse plus les poils. Et donc, tu lui as fait un laser. D'accord, mais que les lasers, ça revient au bout de 5 ans, mais quand même, un style de laser qui est éternel. Donc, de l'eau hadar. Là, tu lui as enlevé les poils sans que ça revienne. Tsahar de Hitlé, le tsar qu'il a, qui est cartouffé béréché à cause des crevasses que ça lui a fait dans la tête. Béréché, Betsafré, et qu'il crie, ça lui fait mal. Ou Mehanou qu'il tout fait et qu'il a des difficultés comme des crevasses, on a dit, comme des boutons dans la tête et des crevasses dans la tête. Donc il a utilisé une pommade pour lui enlever les poils, les cheveux, mais que ça lui a causé aussi des problèmes au niveau de la gougolette, au niveau du crâne. Ripouille, débaillé, et donc il a besoin d'être guéri. Le problème c'est que à souiller, ripouille, débaillé, à souiller, le médicament qu'il est obligé de lui donner, parce qu'il est obligé de le guérir, chevet, d'avait marquis de Bekoubé. Et pourquoi il doit payer aussi chevet? Parce qu'il aurait pu, il avait un métier qui faisait rire les gens. Et maintenant, débaillé, mirvé, gavné, arréché, qu'il a besoin de faire bouger sa tête pour faire rire les gens. Mais l'homme marvé, il peut pas. Mané qui tout fait, alors à cause des crevasses qu'il a, à cause des douleurs qu'il a dans le crâne que le fils lui a fait, en lui enlevant les cheveux avec un médicament. Par conséquent, dans un cas pareil, tu dois lui payer aussi le chevet, parce qu'il aurait pu travailler et tu ne peux pas le permettre de travailler, c'est souvent son travail qu'il a l'habitude de faire. Après, il a écrit bochette, et la bochette, il a quand même. Pourquoi? Parce que Elcha bochette gadol misé. C'est pas une grande bochette de marcher le crâne rasé dans la rue, hein. Bien qu'aujourd'hui c'est à la mode, mais là-bas c'était une honte de marcher avec le crâne rasé. Elcha bochette gadol misé. Au milta de bayele le rava. Pshita le abaye. Et la question qu'a demandé Rava, c'est en fin de compte Pashut ou abaye. Le abaye le argissa, mais le Rava le argissa. La question, donc le Rava qui s'est posé, qu'est-ce qui se passe dans une plaie qui gonfle, une plaie qui peut se dégonfler, qui peut guérir d'elle-même? Est-ce que je dois quand même le dédommager les 5 choses ou pas?
Ce Safek avait Rabat, et Abaye il a répondu, et Rava il a répondu, mais chacun il a répondu d'une manière différente. Les Rava, les Argisa. Dites-moi comme c'est marqué, Ikaou al yado betsamta. Quelqu'un qui l'a frappé sur la main, et la main l'a gonflé. Besofa l'arzor, mais après elle va dégonfler. Abaye amar noten au shevet, gedola. Tu payes le nezek. Shevet gedola, ça veut dire le nezek, le shevet ketana, et tu lui payes le petit dédommagement, le fait qu'il ne veut pas travailler. Il ne peut pas travailler. Rava amar, et non noten lo, elad me shifto, shebechol yom vayom. Tu lui paieras comme les frais uniquement. Nezek, tu ne payes pas. Tu ne payes pas. Pourquoi tu ne payes pas Nezek? Parce que ça va se guérir de toute manière. Et laquelle tu vas lui payer? Tu vas payer le chômage. Tu ne peux pas travailler maintenant. Il est dans son travail habituel. Mais comment tu vas lui payer le chômage? Suivant le prix d'un ouvrier journalier. Combien un homme il gagne par jour? En moyenne 400 shekels, 500 shekels. C'est ce prix-là que tu vas devoir lui payer jour par jour jusqu'à qu'il guérit. Donc pour Rava, le Nezek on ne le paye pas. Par contre, on paye le Shevet. Par contre, pour Abaye, on paye plutôt le Nezek et pas forcément le Shevet. Le Shevet. Maintenant, Shevet Ketana, un petit Shevet Ketana, comme Shomer Kishouim, un petit Shevet Ketana, quand même on paye d'après Abaye. Pour Abaye, on paye que le Shevet, comme un ouvrier standard, mais on ne paye pas le Nezek en question, parce que c'est un Nezek qui va disparaître de lui-même. Et donc on est arrivé ici à Itmar côté Ayad.